Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une de mes actions à dividendes préférées sur laquelle j'investis personnellement pour le coup. Et aujourd'hui, je te présente, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, l'action Kaufman Broad. Kaufman et Broad, je sais pas si ça se prononce en français ou en anglais, j'ai toujours un doute, on va dire Kaufman et Broad pour t'éviter mon accent anglais. C'est une entreprise de construction et de développement immobilier français. Kaufman et Broad conçoit, développe, construit et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activité et des immeubles de bureaux. Autant te dire que c'est une énorme société de construction, de développement immobilier qui est extrêmement bien diversifiée, donc qui lisse un maximum son risque et qui a tout de même une rentabilité assez intéressante. Le pourcentage de rendement sur le dividende est de 7%. Tu as 7% de rendement sur ton dividende, c'est ce qui t'intéresse le plus, c'est pour ça que je te le dis en premier. 7% de rendement sur le dividende, pardon, c'est très intéressant, mais si le cours est en baisse ou stagne, ça l'est beaucoup moins, ça l'est même plus du tout. Et là, la croissance du cours de l'action est assez impressionnante parce que on est à plus 127% sur 10 ans. Donc pour une entreprise dans le secteur de l'immobilier, ça n'est pas étonnant parce que du coup, forcément, s'ils font comment dire, de bons coups, s'ils font de bons achats-reventes, de bonnes plutôt constructions, opérations de promotion immobilière, ils ont des marges importantes qui leur permet de réinvestir, qui leur permet du coup de réinvestir sur du plus gros, de faire de plus en plus grosses marges. Et au niveau où ils en sont, à mon avis, voilà, ils peuvent se permettre de construire comme je te le dis, des maisons individuelles, enfin des villages entiers, pardon, des résidences gérées, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc des résidences entières du coup pour des grosses entreprises, donc ils n'ont même pas ce problème de trouver un acheteur pour chaque appartement, pour chaque maison. Là ils sont vraiment sur comment dire, des ensembles immobiliers vraiment conséquents avec une sécurité derrière d'être acheté, etc. Donc c'est très intéressant pour eux. Évidemment, ils font de grosses marges. Évidemment, c'est le mieux de faire de la promotion. Ça n'est pas accessible à tous parce que si demain, moi, petit investisseur, je veux faire construire un immeuble, ça va être très compliqué d'avoir un prêt. Et bien pour eux, beaucoup moins forcément avec les actifs qu'ils ont sous gestion, le passé, etc. qu'ils ont, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Ensuite, donc le pourcentage du dividende, il est de 7%, la croissance du cours de 127%, donc c'est très intéressant. Le montant du dividende en euros, il est de 2 euros et le bénéfice net par action est de 2,24 €. Donc là, tu vas te dire peut-être que sur 2,24 € de bénéfice par action, ils te reversent 2 euros, donc ils ne gardent entre guillemets que 24 centimes, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 10% de leur bénéfice pour les réinvestir, mais au final, ils ont déjà un encours sous gestion enfin, pas un encours sous gestion, mais comment dire, un capital qui est tellement énorme que sur les marges qu'ils vont faire, ils vont tout simplement racheter d'autres immeubles, etc. Donc, ils vont défiscaliser un maximum, ils vont rarement payer des impôts parce que comme quand tu es même un investisseur particulier, il te suffit de créer une société et de réinvestir directement tous tes bénéfices. Donc là, le bénéfice net par action, donc après impôt, n'est que de 2,24 €, mais au final, eh bien, leur patrimoine augmente assez rapidement et c'est pour ça que la croissance du cours de l'action est aussi importante parce que les investisseurs le comprennent très bien. Et du coup, le fait qu'ils reversent 90% de leurs bénéfices, ça n'est pas étonnant parce que la plupart des foncières le font. Donc là, ça n'est pas une foncière, c'est une entreprise de construction et de développement immobilier. Mais tout de même, on est dans le secteur de l'immobilier, donc ils vendent et ils reconstruisent énormément. Donc ils réinvestissent directement. C'est pour ça que, comme je te dis, le bénéfice brut doit être assez important, mais le bénéfice net l'est beaucoup moins parce que c'est simplement l'argent qu'ils sortent de la société. Donc voilà pourquoi cette entreprise m'intéresse énormément parce que entre un petit investisseur particulier qui va faire tout simplement un achat-revente ou un achat pour de l'investissement locatif, là faire de la promotion immobilière, donc gérer toutes les étapes du processus, partir de rien, tout créer et du coup vendre sûrement en Pinel ou autre, du coup pour vendre au-dessus du prix en profitant des programmes de défiscalisation ou autres, eh bien ça permet pour eux de se faire des marges monstrueuses et donc de reverser sans problème 7% de dividendes aux actionnaires. Donc c'est une action très intéressante sur laquelle j'investis personnellement et le PER est de 12,94, c'est-à-dire que si on divise le cours de l'action par le bénéfice net par action, ça fait 12,94, donc il faut 13 ans à peu près
pour réaliser sous forme de bénéfice le montant de l'action. Et ce qui peut être intéressant, ça va être le montant du dividende par rapport au cours de l'action. Et donc là, comme il n'est pas très éloigné, on peut dire que il faudrait à peu près 13 ou 14 ans de dividendes, donc que tu reçoives ton dividende, un dividende qui soit stable pendant 13 ou 14 ans pour être remboursé sur ton cours de l'action, donc pour faire tout simplement 100%, pour faire x2. Rien qu'avec le dividende, bien sûr, je ne te parle même pas de la croissance du cours de l'action qui, sur les 10 dernières années, a fait plus que x2, parce que x2, c'est 100% de croissance, et là, on est à 127%. Donc, potentiellement, si tu avais investi il y a 10 ans sur cette action, tu aurais déjà une croissance du cours de l'action de 127%. Donc, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 227 euros, ce qui est déjà très bien. Et en plus de ça, comme tu as fait fois 2,2, enfin fois 2,3 même presque, donc parce que 127% on arrondit à 130, ça fait fois 1,3 sur ton capital, fois 2,3 sur ton capital, pardon. Et bien sur ton rendement, tu serais également à 2,3 fois plus élevé. Donc tu ne serais pas à 7%, mais aux alentours des 16%, des 15 à 16% de rendement annuel sur ton dividende. Et évidemment, comme le dividende est en constante augmentation, ton rendement ne ferait qu'augmenter. Voilà. Donc voilà, je t'ai donné toutes les infos. J'espère t'avoir convaincu parce que cette entreprise est vraiment excellente. Autant sur Amundi que je t'ai présenté hier, la croissance du cours de l'action n'était pas très importante. Donc je t'ai fait comprendre que malgré le rendement qui était de 6,9%, eh bien la croissance du cours de l'action ne me convainquait, je sais pas si ça se dit, ne m'avait pas convaincu. Ouais, pardon, je commence à bégayer. Donc voilà, la croissance du cours de l'action ne m'avait pas suffisamment convaincu, donc le rendement sur le dividende était intéressant. J'investis également sur Amundi, mais j'y investirai sûrement moins à long terme que sur Kaufmann et Broad. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton temps une fois de plus. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et moi je te dis à demain. Ciao.